Bonjour à tous et bienvenue dans notre sixième causerie sur un courant miracle avec Marie-Antoinette Fournier. Bienvenue! Coucou Audrey, bonjour. Lors d'une de nos précédentes vidéos, tu avais parlé de l'obligation de suivre en fait un courant miracle ou de faire plutôt ce travail sur soi. Et j'aimerais bien que tu m'en dises un peu plus parce que enfin en tout cas pour moi, souvent quand on me dit que je suis obligée de faire quelque chose, comme beaucoup d'entre nous, j'ai envie de dire, eh ben non, tu m'obliges à le faire, je vais pas le faire. J'ai cette chose, cette imposition qui m'arrive dessus. Je me dis non, 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 pas du tout. Donc, est-ce que tu peux développer ce pourquoi c'est obligatoire de faire ce chemin? Oui Audrey, tu as tout à fait raison. Comme tu l'évoques, moi j'ai réagi comme ça aussi. Quand j'ai lu au début du livre, ce cours est obligatoire. Je dis, eh ben, tu parles, c'est pas ce que je vais faire. Alors parce que moi j'ai mes petits trucs à moi, et puis me soumettre à quelque chose. Tu sais, c'est très à la mode de dire on va jouer la rebelle, on fait la rebelle. Euh, Ce qu'il faut comprendre quand on dit ce travail est obligatoire, d'abord, c'est pas le cours en miracle qui est obligatoire, c'est le travail qu'il propose qui est obligatoire. Mais il est obligatoire à un moment donné et toi, tu peux décider le moment où tu vas le vivre. C'est le moment où tu vas sortir de la matrice du monde, de la matrice de l'ego pour retrouver pleinement qui tu es. C'est en ce sens qu'il est obligatoire. Mais toi, tu décides le moment où tu veux le faire. Ça n'a peut-être pas dans cette vie, c'est peut-être plus tard ou quand tu sens la nécessité de le faire. Je crois qu'on fonctionne, l'humanité fonctionne depuis des millénaires selon toujours la même dynamique de l'ego. Puis il y a un moment donné, l'esprit s'éveille, puis on dit, ah mais ça ne peut plus durer, il faut que je fasse quelque chose. Mais cet instant-là, il est totalement euh, pour chaque personne différent. Tu vois, c'est Je un peu comme comprends. si je dis, ah mais non, mais j'en ai marre, moi, de faire toujours, d'avoir toujours les mêmes histoires qui reviennent, de traîner dans des souffrances, dans des douleurs, qu'elles soient physiques ou psychiques, c'est pareil. C'est qu'un jour, j'en ai assez, je sens que j'ai envie d'autre chose. Tu vois, c'est un peu comme si au fond de toi, il y a la petite étincelle divine qui est en train de scintiller un petit peu plus fort, puis qui dit, coucou, je suis là. Est-ce que tu m'entends? Puis c'est le moment là où c'est nécessaire d'avoir un engagement pour suivre cette voie intérieure, le chemin vers soi. Moi, Et puis on sait que le chemin, pardon? j'ai envie de dire que souvent, c'est imposé aussi par la vie. Lorsque tu parlais de ça, j'ai tout de suite pensé différentes personnes autour de moi qui ont eu un burn-out, une coupure ou quelque chose où la santé ou le corps a dit stop et que finalement ils n'avaient plus le choix à un moment donné que de faire quelque chose. C'était un arrêt total. Là, tu parlais plutôt de l'étincelle qui arrive, mais j'ai envie de dire que parfois il y a un stop qui nous impose aussi d'aller regarder euh, cette matrice de l'ego, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Oui. Tu vois, tu dis, il y a certains moments, on n'a plus le choix. Moi, je crois qu'on a toujours le choix. On a toujours le choix de s'accrocher à des manières de faire, de s'accrocher à la douleur, à la souffrance. Moi, je connais plusieurs personnes et puis je reconnais que ces personnes-là, je me dis, oh mon Dieu, mais comme elles souffrent. Alors moi, je change mon attitude par rapport à elles parce que c'est toujours une partie de moi, bien sûr, mais je crois que l'ego est vraiment déroutant, sournois, puissant pour nous amener, mais vraiment jusqu'à l'extrême résistance. Mais c'est toujours à chacun de nous qu'est offerte la possibilité de dire c'est maintenant que tu vas te trouver, c'est maintenant que tu décides que ça ne va plus comme ça. Et il y a quelque chose d'assez mystérieux là-dedans. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu dises, bah, j'ai assez souffert, je veux plus de cette vie-là. Qu'est-ce qui fait?
Tu es d'accord que c'est mystérieux? Un petit moment, il y a quelque chose qui fait clic en soi. Tu dis, ah non, ça va plus. Il doit y avoir une autre manière de vivre. Il doit y avoir quelque chose de différent. Chez moi, ça s'est passé après mon expérience de mort imminente, après mon accident de voiture, où j'ai senti très fort que je me crispais de nouveau et que je reprenais cette manière de vivre que j'avais avant. Et là, j'ai vraiment senti, pourtant, tu vois, j'avais vu la lumière, j'avais fait cette magnifique expérience, mais j'étais totalement déroutée en continuant ma vie, je ne savais plus comment faire. Puis là, il y a vraiment eu ce désir en moi de dire, ah non, je ne peux pas recommencer comme avant. Puis là, j'ai pris le temps de me poser, pas très longtemps, mais juste ne plus penser, puis écouter ce qui se passe en soi. Je me souviens qu'on avait parlé avec toi de la Nigredo, cette première étape de la transformation intérieure. C'est le premier escalier dans le chemin vers soi. C'est que tu ne peux pas partir vers la lumière si tu te plais dans l'obscurité. Tu as aussi parlé dans l'une des vidéos de ce mur de la peur. Donc c'est dans ces moments-là où on se rend compte que la résistance qu'on a ne nous convient pas ou que le mode de vie qu'on avait avant ne nous convient pas et qu'il y a quelque chose à changer. Eh bien, il faut aussi oser aller regarder. Donc là, tu disais que tu Oui, t'étais posé, que tu avais écouté. Et des fois, ça suffit pas parce que on va être dans la fuite, on va vouloir prendre son téléphone, regarder la télé, tout faire pour ne pas aller à l'intérieur et écouter. Et qu'il faut donc traverser ce mur de la peur. Est-ce que tu peux nous en reparler maintenant? Parce que comment faire pour oser avec confiance s'écouter et passer au travers? tu vois, je crois que ce qui nous sécurise, c'est les habitudes. Quand on fait tous la même chose, ah, on est sécurisé parce qu'on fait comme ça, comme les parents nous ont appris ou comme on a appris à l'école, ce qu'on connaît. Mais on ne se rend pas compte que, dans le fond, en faisant toujours la même chose, on ne se connaît pas vraiment. Si on est sécurisé par des habitudes, on est sécurisé par l'extérieur. À un moment donné, je crois que cet appel du soi, cet appel de la lumière au fond de soi, elle est si forte qu'on ne peut plus désobéir, qu'on ne peut plus ne pas y répondre. Et traverser le mur de la peur, c'est un véritable engagement. C'est un véritable engagement parce que je ne peux plus revenir en arrière d'une fois que j'ai senti qui je pouvais être au fond de moi. Mais c'est un long chemin, mais qui d'une fois que tu l'as commencé, bah, il te comble, il commence à t'apporter de la joie, tu commences à sentir toujours plus qu'il y a davantage d'amour dans ta vie et de paix. Et ça, c'est juste incroyable parce que c'est ce que tu cherchais. Et traverser le mur de la peur, ça veut dire que, bon, c'est un sacré job, hein, mais c'est possible parce que maintenant, on voit des tas de gens, quoi, qui font ce travail. Traverser le mur de la peur, c'est ne pas avoir peur ou avoir le courage. Je crois que c'est ça le mot, c'est avoir le courage, avoir tellement envie de la paix et de la lumière que tu quitterais tout pour avoir la paix et la lumière. C'est ne plus recommencer les jobs d'autrefois, garder les habitudes d'autrefois, c'est se mettre à écouter son cœur. Le cœur, il appelle toujours vers la libération de l'être. Une chose qui me vient là, c'est cesser d'être victime, cesser d'accuser les autres. Tu sais, on pourrait parler pendant 2, 3 heures de quoi est composé le mur de la peur. Puis en même temps, tu vois, je te parle, puis je me dis, mais dans le fond, c'est pas si difficile, puisqu'à chaque instant, tu as la possibilité de choisir la paix. Tu peux entrer dans la paix même au sein d'un conflit. Quand tu es en dispute avec quelqu'un et puis que l'autre t'accuse,
tu décides à l'intérieur de toi, tu sens qu'il y a une opportunité ou bien de partir en guerre avec l'autre ou d'arrêter le conflit. Puisque toi, tu es un être de lumière, tu n'as pas à te justifier de quoi que ce soit. Tu es juste un être de lumière. Et on dit tout bêtement, le conflit cesse quand il y a un manque de combattants. Tu vois, c'est un petit adage populaire, mais si toi tu cesses la lutte, l'autre ne peut plus t'agresser. L'autre se retrouve face à lui ou face à elle. Il y a Et aussi la toi, lutte contre soi-même qu'on peut avoir sans forcément s'en rendre compte aussi, peut-être face à l'ego, face, comme tu disais, on a nos habitudes, on fait comme nos parents nous ont appris, et cetera. Et il y a une partie de nous qui dit: «Non, moi j'ai plus envie de ça», mais on s'en rend pas forcément compte. Donc il peut aussi y avoir un peu des conflits internes. Donc je trouve qu'il y a aussi ce courage, comme tu disais avant, face à soi-même, face à ses choix et j'ai envie de dire, avoir confiance dans nos nouveaux choix pour traverser en fait ce mur, plus facilement que ce qu'on pense. Parce que mur de la peur, c'est un terme, voilà, ça peut faire peur d'aller regarder en fait tout ce qui nous terrifie, tout ce qui nous fait peur, tout ce qui nous bloque. Alors que si on a confiance et qu'on est dans le cœur, comme tu disais avant, eh bien, j'ai l'impression qu'après, il y a plus vraiment ce retour en arrière. Enfin, moi, je le ressens cette année, il y a beaucoup de choses du passé. Je peux plus les regarder parce qu'on pense être qui on est par rapport au passé et nos points de référence. Mais quand on a changé tout ça, on se dit: «OK, je suis qui?» Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que si on a confiance aux nouveaux choix qu'on fait, on crée chaque jour qui on veut vraiment être, on est beaucoup plus dans l'amour et on n'est plus dans la victime du passé, on n'est plus avec ses points de référence, on crée quelque chose de complètement différent. oui, oui, c'est tout à fait ça, c'est bien dit, Audrey. Tu vois, traverser le mur de la peur peut faire peur, effectivement, mais on va le traverser. On va traverser quand tu as des épreuves qui arrivent. Tu as une chose difficile à vivre. Mais tu vas traverser. Mais c'est ton état d'esprit qui va permettre de traverser cette épreuve. Et puis le nouvel état d'esprit, parce que c'est ça que je propose dans le travail du cours en miracle, c'est euh, traverser les choses de la vie, mais avec un état d'esprit différent. Parce que les choses vont venir à toi et tu as pris la responsabilité de te trouver, donc tu as pris la responsabilité de ne plus réagir comme avant. Parce que ce n'est pas parce que tu décides de faire un chemin vers toi qu'il n'y aura pas de difficultés à vivre. Ça, c'est ce qu'on appelle la fuite, hein. Chercher en disant les autres ont tort, moi je vais quitter le monde, je vais chercher la paix ailleurs. Ben, les autres vont te retrouver. Euh, Ne plus s'identifier à ce qu'on croyait être. C'est ça la grande démarche première du cours en miracle. Tu es un être de lumière, même si tu as des doutes, même si certaines fois tu résistes, même si certaines fois tu as colère contre cette nouvelle identité. Rappelle-toi, c'est sécurisant, les vieilles habitudes, hein. Alors, s'identifier à l'être de lumière veut dire que tu es connecté à une puissance énergétique, à une puissance spirituelle qui t'aide chaque fois que tu y fais appel. Chaque fois que tu t'ouvres à cette puissance spirituelle, au Saint-Esprit, comme tu l'avais dit la dernière fois, chaque fois que tu t'ouvres, tu sens la vibration en toi de cette nouvelle Audrey, de cet être de lumière que tu avais oublié avant. Et c'est ce qui nous permet de transcender les peurs, de passer toujours plus en avant dans le mur de la peur. C'est transformer les choses qui viennent, mais en les vivant. C'est pas en les mettant sur le dos des autres, c'est en les vivant soi-même dans une présence totale, hein, c'est l'attitude de la pleine conscience, c'est dans une attitude, dans une présence totale à l'être de lumière posé dans ton cœur, tu vas traverser la situation qui se présente à toi, connecté à ton Saint-Esprit.
Ça veut dire que tu vas tout d'un coup sortir de la dualité. Tu n'as pas besoin de justifier, tu n'as pas besoin d'accuser l'autre, tu n'auras pas besoin d'expliquer le pourquoi tu agis comme ça ou comme ceci. Tu seras juste dans la paix et le Saint-Esprit, la lumière en toi, va te parler, va te dire ce qu'il faut dire. Tu vois, un esprit, si ton esprit est connecté à la lumière en toi, tu n'as pas à chercher ce que tu vas dire à ton ami qui t'a blessé ou dans une situation conflictuelle, parce que ça te viendra dicté par le Saint-Esprit qui est en toi et auquel tu t'identifies maintenant. Oui, et puis j'ai envie d'ajouter que, parce que c'est un peu c'est des étapes, hein, et la vie fait que parfois on va revivre des situations relativement identiques, mais le fait de traverser le mur de la peur déjà une première fois fait que les fois suivantes, on est moins touché, on est moins heurté et qu'on a une réaction qui est plus juste par rapport à nos valeurs. Mais on peut quand même être déstabilisé, avoir des émotions. Simplement, j'ai l'impression que ça se transmute plus facilement, qu'il y a plus d'aisance, mais que ça reste quand même quelque chose de difficile. On reste humain. Mais j'ai l'impression que traverser ce mur, c'est pouvoir traverser le suivant avec plus de facilité parce qu'il y aura une porte, par exemple, tu vois. Enfin, je veux dire, j'avais envie de parler un petit peu de ces étapes aussi, parce que Oui, là, on parle il y a un souci et puis commencer à la fin, mais finalement, sur le chemin, il y a peut-être plusieurs murs, il y a peut-être plusieurs obstacles aussi. oui. Tu vois, tu dis il y a des étapes. Oui, dans le monde de la dualité, dans le monde de l'ego, il y a des étapes. C'est notre résistance. Tu vois, on résiste un peu beaucoup, un peu moins, plus du tout à qui on est. Parce que on pourrait, dans l'instant, ça pourrait se faire dire, ah non, j'arrête ça. J'accepte la lumière. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au fond de nous, nous avons encore plus peur de la lumière que nous sommes que de ce que nous croyons être. Tu vois, c'est vraiment notre peur la plus profonde. Tu vois, on préfère croire qu'on est exclu, qu'on n'est pas aimé, qu'on est critiqué, plutôt que de dire, mais je suis l'amour. De par ma nature divine, je suis amour. Mais ça nous fait tellement peur qu'on ne peut pas le faire, on ne peut pas l'affirmer tout d'un coup. Tu vois, je crois que c'est ça le temps. Le temps dit, ah oui, il faut du temps, je ne suis pas prête. Mais c'est juste que j'ai tellement peur d'être qui je suis, en réalité, au fond de moi, que je préfère jouer la victime encore un petit coup. Mais est-ce que Tu vois, c'est pas parce que on aurait peur que qui on est vraiment soit rejeté par les autres, parce qu'on ne serait pas compris par les personnes qui n'ont pas envie de passer par ce mur de la peur. Euh, enfin, voilà, c'est ce qui me vient, c'est que personnellement, j'ai eu longtemps cette peur d'être rejetée par les autres si j'osais être moi-même. Et puis maintenant, je le suis et je me dis, ben, tant mieux, en fait, cette personne, si elle me rejette, c'est que bah, pour l'instant, on n'a rien d'autre à vivre ensemble, peut-être qu'on se retrouvera après. Voilà. tu sais, tu vois, tu oublies que c'est toi qui écris le cinéma, c'est toi qui écris le scénario de ta pièce de théâtre. Donc, si tu vas jouer l'exclusion, l'abandon, le rejet, comme on le fait tous, hein, puis qu'un jour, euh, tu te rends compte que tu ne peux pas être rejeté, puisqu'on est tous un dans cet esprit de lumière à l'origine de chacun de nous, quand tu te rends compte de ça, tu n'attires plus de personnes. C'est juste que ta foi n'est pas assez forte encore. Alors l'autre va venir te titiller encore un petit peu pour te dire oui, mais t'es rejeté. Et puis là, ça sera un test pour affirmer ce que tu veux vraiment. Tu vois, il n'y a pas d'autre. Moi, j'ai observé, je me souviens cette étape là où vraiment j'ai senti très fort que ah, c'est impossible qu'on me rejette, qu'on me mette de côté. Bah, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus personne qui vient te rejeter, puisque tu vis ta nouvelle vibration, tu vis ton nouveau cinéma, on va dire.
Mais après, tu le vois à l'extérieur, tu le vois à la télévision, tu le vois dans les journaux, tu aperçois quelqu'un à côté de chez toi qui rejette son conjoint ou son enfant. Mais toi, tu ne seras plus touché parce que toi, tu es juste responsable de ton attitude, de ce que tu ressens, de ce que tu es venu guérir, de ce que tu es venu transmuter dans cette vie. Parce que tu vois, j'ai envie de te dire aussi que on va pas changer le monde, on va juste changer le regard qu'on porte sur le monde. Parce que le monde, je crois que je te l'ai déjà dit, il est fait de nos croyances en l'exclusion, en la séparation, en l'humiliation, etc., etc., l'abandon et tout ça. Le rôle de victime, on voit plein. On n'a pas à changer ça. Moi, j'ai juste à changer de regard et puis à dire, je ne suis pas ça. Mm. Mais c'est vrai, c'est un long chemin, mais le chemin n'est peut-être pas aussi long que ce qu'on aura envie de dire, puisque dans l'instant, tu peux dire, je suis partout chez moi et j'accueille totalement ce qui est. Ça, ça évite de perdre une grande énergie en voulant contrôler les choses. Tu vois, si tu es là, le cœur ouvert, bien présente avec ton Saint-Esprit, et puis qu'il y a des personnes qui te rejettent ou qui t'accusent ou qui t'abandonnent, etc., qui t'humilient, toi, tu es déjà présente avec ton Saint-Esprit dans ton cœur. Donc, ça sera beaucoup plus rapide parce que toi, tu sais que c'est pas possible. Tu vois, c'est ça, les étapes dont tu parlais tout à l'heure, c'est chaque fois que tu transmutes cette croyance en l'abandon, à l'exclusion, chaque fois ta lumière, ta vérité prend toujours plus de place et tu seras de moins en moins touché par ces manifestations de séparation. Tu t'avances vers toujours plus d'unité et tu sais, le jour où tu te trouves totalement toi-même, c'est plus possible d'être séparé parce que tu n'y crois plus. Tu sais que tu vis ce que tu crois de toi. La séparation, l'exclusion, elle vient te montrer quand tu t'exclus toi-même. Et quand tu intègres, parce que le contraire de l'exclusion, c'est l'intégration, quand tu intègres vraiment tout cet amour qui fait ta nature profonde, tu ne peux plus être exclu de personne. Parce que d'abord, il n'y aura plus personne qui vient te dire ça. C'est magnifique. Et j'ai envie de revenir à ce mur de la peur et te demander quel outil, tu en as déjà partagé plusieurs aujourd'hui, mais quel outil tu aurais envie de partager aux personnes qui sont sur le point de traverser ce mur? Quels outils concrets pourraient-elles utiliser pour se sentir rassurées en confiance? Bon, écoute, je viens de le dire, quoi. Je crois que avant, avant de commencer ta journée, dès que tu te prépares à vivre quelque chose, une situation un peu délicate, ou même à chaque instant, développe la présence à qui tu es. Rappelle-toi qui tu es. Choisis Dieu. Choisis Dieu à nouveau, encore et encore. Et comme dans le fond, tu vas projeter tes croyances dans le monde où tu vas vivre, dans l'expérience, voilà, mettons qu'un jour, voilà, tu vas aller faire tes courses, tu vas au supermarché, tu rencontres des gens, mais ce que tu vas vivre, tu l'as préparé avant de partir. Si tu pars en rouspétant, en disant ah ouais, on m'a fait ci, on m'a fait ça, mais tu vas revivre cette situation. Alors avant de partir faire tes courses, rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi qui tu es, rappelle-toi qui nous sommes, parce que nous sommes tous dans cette lumière. Et tu peux préparer le monde que tu vas voir en décidant, en choisissant avant de partir ce que tu veux voir. Tu vois, je me souviens d'une amie qui disait, ah, mais je suis sortie je crois que c'était une réunion de parents pour son fils, et puis sur le parking, je vois deux voitures
dont les chauffeurs de femmes se disputent une place de parc. Puis elle me dit, ah, mais c'est moi qui fais le conflit. Je vois mon conflit intérieur. Et puis je lui ai répondu, mais si avant de quitter la personne que tu avais rencontrée, tu avais été en paix, en te rappelant qui tu es, tu n'aurais pas vu ce spectacle, puisque tu étais toi en conflit contre la personne que tu avais rencontrée, tu rouspétais un peu après elle. Bah, tu as vu là, dans le fait de ces deux automobilistes qui se disputaient pour la place de parc, tu as vu ton intérieur. Donc, si tu veux en résumer, ce mur de la peur, on pourrait dire que c'est le monde, le mur de la peur. Tu te rends compte tous les défis, tous les miroirs que nous montre le monde. Donc, en se désidentifiant de quelqu'un qui appartient à ce monde, en t'identifiant à la lumière, mais tu vas rencontrer des situations de lumière. Ça demande, quand tu commences le travail, oui, ça demande un peu de temps pour que ça s'installe en toi, le réflexe, mais ça viendra de plus en plus vite. Cesser de s'identifier. Tu vois, je prends un exemple, tu prends la voiture, puis tu vas sur la route, et puis tu dis, ah, mais je conduis pas très bien, qu'est-ce qui va arriver? Les autres sont un peu des abrutis sur la route, qu'est-ce que je vais faire? Mais tu peux être sûr que tu projettes déjà l'accro, tu projettes déjà un futur accident. Tu sais, toi qui va déterminer l'intensité. Alors tu peux dire, mais il m'arrivera rien. Il m'arrivera rien parce que je suis un être divin. C'est important de toujours se connecter au divin parce que là, tu défais totalement les parties inconscientes de ton ego parce que l'ego, il est rusé, hein. Il veut dire non, non, tout va bien. Puis en réalité, ça ne va pas bien du tout. Quand tu te connectes au Saint-Esprit, tu annules toutes tes peurs et tes craintes. Ça, on me dit des fois, ça demande, c'est du job, ça demande de l'investissement. Écoute, ça demande juste de savoir si tu veux suffisamment la paix ou si tu veux encore les conflits, la douleur et tout ça. Puis ça nous arrive encore, tu vois. Moi, ça m'arrive encore des tracas, des petits soucis, mais je réagis totalement différemment. Et puis les soucis, les tracas, ils s'estompent beaucoup plus facilement parce que je sais que c'est des projections d'ego et que j'ai envie de croire à la lumière. J'ai encore une dernière question pour toi. Oui, Si on a envie de suivre un cours avec toi, est-ce que c'est possible? Est-ce que tu fais des séances en groupe, individuelles? Comment ça se passe? oui, j'aime beaucoup travailler en groupe. Je crois que quand je guéris, je ne guéris pas tout seul. Et c'est super important dans un groupe d'entendre parler les autres pour se connaître soi-même. Parce que tu vois, le cours en miracle, moi je n'enseigne pas le cours en miracle, moi j'enseigne les principes du cours en miracle. Moi j'enseigne à se connaître, j'apprends à se connaître soi-même. Et pour ça, c'est super important d'être en groupe pour se connaître, parce qu'on a envie de cacher ces comportements, ces attitudes d'ego. On n'a pas envie de les voir. Mais quand j'entends parler l'autre, je dis, ah ouais, moi aussi c'est ça. Ah oui, j'apprends à me connaître. Je dis que je n'enseigne pas le cours en miracle, non, parce que c'est le Saint-Esprit qui enseigne véritablement. Tu vois, moi, je peux juste montrer, pointer du doigt où est l'erreur, mais je ne peux pas te dicter la vérité. Elle est déjà en toi, c'est à toi de l'écouter pour qu'elle se révèle. Moi, je peux simplement te voir comme un être de lumière, te voir comme un être divin, et c'est à toi de l'accepter. Tu vois? Alors, pour répondre à ta question, oui, je donne des cours online, je donne des cours en présentiel ici chez moi. On peut aussi me contacter pour des séances individuelles. On s'imagine qu'on n'ose pas raconter dans les groupes. Ça, c'est quelque chose qui vient souvent. On a peur de se livrer dans les groupes
Et puisqu'on fait tous la même chose, on a tous les mêmes croyances, on a les mêmes peurs, on a peur de ne pas être aimé, d'être rejeté, de ne pas être capable, d'être victime. On fait tous la même histoire, donc on ne risque rien d'être en groupe. Donc, ça arrive certaines fois que certaines personnes préfèrent me contacter pour des séances individuelles. Mais c'est le même principe. Et puis, j'ai envie de préciser, n'oublie pas que quand je reçois quelqu'un, c'est moi que je rencontre, toujours, puisqu'il n'y a pas d'autre. Et ça, c'est vraiment la chose merveilleuse, c'est que tu peux dialoguer avec toutes les personnes de religion, de langues différentes. Bon, la langue, c'est un peu différent, mais tu peux t'entendre, tu peux comprendre n'importe quelle personne parce que c'est une partie de toi qu'elle vient te montrer. Et ça, c'est juste merveilleux. C'est merveilleux parce que tu observes, tu as une personne qui vient avec un problème, tu reconnais que c'est toi, donc c'est comme si c'est facile parce que tu le changes en toi et puis il va changer automatiquement sur l'autre. C'est intéressant de ne pas vouloir aider, résoudre les problèmes des autres alors que c'est le sien, c'est mon propre problème que j'ai à guérir ou à transmuter. Tu vois, c'est juste magique, la vie est merveilleuse sous cet angle-là. Et c'est pour ça qu'en parler en groupe, ça aide, parce que on peut mettre des mots sur des émotions, sur un vécu, expliquer quelque chose. Et ça Oui, permet aussi énormément d'aller dans l'introspection et de comprendre, ah, c'est ça. Et puis, oui. si on n'arrive pas forcément à comprendre, tu vas peut-être poser des questions où il y aura d'autres échanges avant ou après qui vont aussi être des clés pour mieux se Oui. comprendre soi-même, hein. Mm. C'est vrai qu'au début, tu vois, d'abord, il y a ce langage qui est différent. Tu Mm. vois, plutôt que de chercher à résoudre des problèmes en faisant telle ou telle chose, on vient te dire que c'est en toi. Donc ça, c'est presque bouleversant, choquant. Alors il faut aussi dire que moi, je ne force personne à parler. Il faut laisser du temps pour intégrer cette manière de voir et puis pour reprendre la totale responsabilité de ce qu'on vit. Ça, c'est gigantesque, tu vois, de voir que t'es pas victime, que tu peux pas juger les autres, que c'est juste, tu vois à l'extérieur ce que tu crois à l'intérieur. Il faut du temps pour l'intégrer. C'est pour ça que dans les groupes, je ne force personne à parler. Déjà d'être là, puis d'écouter, d'entendre parfois, c'est énorme, c'est le premier pas. Magnifique. Eh bien, merci beaucoup pour cette causerie. Et je me réjouis de la suivante pour développer davantage d'autres sujets que tu nous partages. Merci infiniment. Merci André, à tout À bientôt. bientôt. Au revoir.